Dans mes rêves les plus fous, quand j'étais enfant, je pensais pas, j'avais jamais imaginé qu'un jour je serais propriétaire d'un vignoble. C'est arrivé vraiment par accident, cette histoire-là. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose à quelque part qui prédestinait ce projet-là pour nous, Claire et moi. Quand on s'est connus d'abord en 93, on était allé faire du cheval. Je savais qu'elle aimait le cheval et on était allé faire du cheval, puis on était un gros groupe. Et à ce moment-là, on était célibataires tous les deux. Là. Mais moi, j'avais l'œil dessus. Puis à un moment donné, on s'était arrêté dans un petit café, puis il y a un gars qui avait commencé à jaser avec elle. Puis ce gars-là, il aimait les animaux. Puis elle, ben, elle aime les animaux. Il lui parle, tu sais. Puis elle les comprend, tous les animaux, même les grenouilles. J'ai jamais vu ça, quelqu'un aimait tant les animaux. Alors le gars, il parlait d'animaux. Ben, il avait toute son attention. Puis là, moi, là, j'étais dans le coin, puis là, je me disais, là, faut que je gagne ce fille-là. Fait que je me suis émissé dans la conversation, puis j'ai commencé à dire que ben, moi aussi, j'aimais les animaux. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est un mensonge blanc. J'aime ça, là, mais je trouve ça d'ouvrage un peu. J'ai appris à aimer les animaux avec elle, finalement. Alors, mais, j'ai gagné son attention, comme ça. Et puis là, ah oui, j'ai dit oui, j'aimerais ça avoir des chevaux un jour. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai réussi à gagner l'attention de Claire, puis petit à petit, on a commencé à sortir ensemble, et puis un jour, j'ai décidé de lui demander sa main. Alors, je l'avais invité à bruncher au Ritz-Carlton. Elle se doutait pas que c'était une demande, que c'était des fiançailles, que c'était une demande en mariage. Quand je suis arrivé chez son père, elle est sortie de la maison, elle était habillée en rose. Et ça m'avait flashé, j'avais trouvé ça beau d'abord, mais ça m'avait flashé. Et j'avais toujours gardé ça en tête. On est allé au Ritz, j'ai demandé sa main, elle a dit oui. Et puis pas longtemps après, on s'est mariés. Alors ça, c'est le début de notre histoire à nous deux. Quelques années plus tard, ça faisait déjà un bon moment qu'on était mariés, il y a eu une parenthèse. Ceux qui me connaissent bien savent que un jour, j'ai eu la brillante idée de demander le divorce. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Après ça, j'ai réparé ça, on est revenus ensemble, tout le monde le sait. Et puis, ça faisait un bon moment qu'on était ensemble, donc, puis là, j'ai flashé, j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas reparlé d'animaux, de cheval. J'avais quand même fait une promesse au début, il faudrait bien que je sois conséquent. Alors, j'étais au Festival Western à Dolbeau, et puis il y avait des vendeurs de produits équestres. Ma blonde n'était pas venue au festival, elle venait me rejoindre un peu plus tard. Alors, j'ai dit, je vais lui faire une surprise. J'ai vu, il y avait une belle selle. J'ai dit, je vais acheter la selle, elle va comprendre que le cheval s'en vient. Alors, j'achète la selle, et puis là, j'ai fait la surprise. J'ai dit, gars, je t'ai acheté un cadeau. Une selle? J'ai dit, oui. Elle dit, pourquoi faire? J'ai dit, on va avoir un cheval, mon amour. Et pour mettre où? Elle dit, on reste en ville. J'ai dit, on va le mettre en pension autour de Montréal. Il y a plein de gens qui ont des chevaux en pension autour de Montréal. Elle dit, tu comprends pas? Parce que moi, quand je vais avoir un cheval, c'est moi qui vais s'en occuper. J'aurai pas un cheval que quelqu'un d'autre va s'occuper. J'aime les animaux, pas pour que les autres s'en occupent. Ah bon? J'ai dit, OK, on va acheter une terre d'abord. Alors, je suis rentré, je suis allé à l'ordinateur, j'ai tapé terre agricole. Et la première qui est sortie, c'est une terre à Saint-Joseph-du-Lac. Puis là, c'était trop beau pour être vrai. Il y avait des fraises là-dessus, il y avait des framboises, il y avait des cèdres de culture, il y avait des étangs. Je trouvais que c'était comme le paradis sur terre, le paradis, le jardin d'Éden. Alors j'ai dit, je vais aller visiter sans lui en parler. J'ai fait le chemin, 35 minutes de Montréal, c'est pas trop pire. J'arrive sur la terre je rencontre là l'agent d'immeuble. Et puis là, mettons, d'ici au restaurant chez Georges, il y avait une haie de cèdre. Ça donne à peu près 1500 pieds. Et moi, je pensais que c'était ça, la terre. Bon, moi, les terres, je n'avais jamais acheté, là. Alors, 1500 pieds, c'est assez profond, 300-400 pieds de large. C'était suffisant, en tout cas, suffisant pour avoir un cheval. Alors, on s'avance, mais quand on arrive à la haie de cèdre, on passe la haie de cèdre, et là, ça finit plus, il y en a encore 3000 pieds. Mais voyons donc, c'est donc bien immense. Il dit, monsieur Belchat, c'est une terre. Mais oui, mais là, j'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, le lendemain, je reviens, je me dis à ma blonde, je dis, faut que tu viennes voir ce que j'ai vu là, ça n'a pas de sens. Et là, tout le long, quand on s'en va, elle est un peu rébarbative, ma blonde, mais jusqu'à ce qu'elle ait la preuve en plein visage que l'idée est bonne. Mais, donc, tout le chemin faisant, elle me dit, OK, tu vas pas m'amener à la campagne, je suis une fille de ville, Mario, qu'est-ce que je vais faire à la campagne et tout? Alors, j'ai dit, tu vas voir. Quand on est arrivé sur la terre, c'était l'automne, c'était Saint-Joseph-du-Lac. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de producteurs, d'apiculteurs, des gens qui... Pas d'apiculteurs, oui, c'est ça, le pommier. C'est ça? Pommiculteurs, apiculteurs, des abeilles. Pommiculteurs, vous avez raison.
des productions. Il y a des abeilles aussi. Alors, il y avait beaucoup de pommiculteurs et ça sentait la pomme. Alors, elle n'en revenait pas comment ça sentait la pomme dans le village. C'est vrai qu'il y avait cet efflux de pommes. Mais alors, on arrive sur le terrain, puis là, ben, je voyais bien son visage, puis le sourire qui se dessinait. J'ai dit, aime-tu ça? Elle dit, mais ça me rappelle mon enfance. J'ai dit, est-ce qu'on fait une offre? Elle dit, Caroline, j'aime ça. Alors, on fait une offre, on achète la terre finalement. Et là, je pensais qu'on aurait des chevaux la semaine qui s'en vient, là, puis on pourrait faire une écurie temporaire. Mais non, ça prenait un projet d'agriculture, parce que la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole, a quand même des règles assez strictes. Alors, je connaissais pas ça. Mais là, c'est quoi qu'on va planter? Il y avait déjà des framboises, mais je me voyais mal vendre des framboises au bord du chemin. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on plante? On s'est regardés tous les deux. Étant des artistes tous les deux, ben, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui parle, quelle culture parle le plus aux artistes que nous sommes? On s'est dit de la vigne en même temps. Ben oui, ça serait beau, un beau champ de vigne. Wow. Hein, c'est romantique. Il faut travailler, oui, on était loin d'imaginer tout le travail qu'il y avait derrière ça. Alors, je suis allé suivre un cours de viticulture. J'ai trouvé sur Internet un cours qui se donnait dans l'Estrie. Je suis allé suivre le cours. En 2008, on a fait des préparations de sol, apporté des amendements au sol, nivelé, drainé. Et puis, on a planté en 2009, acheté les premiers plants, puis on a planté en 2009. Je me souviens très bien, tu sais, on n'a pas eu d'enfants, ma femme et moi. Puis quand on est arrivé chez le producteur de plants et que je suivais le camion avec tous les plants, j'avais les larmes aux yeux, c'était comme mes bébés. On les a quasiment donné des noms, les petits plants. Puis on les a plantés un à un. Et petit à petit, on s'est fait la main sur ces 3000 petites vignes qu'on a mis en terre. En 2009. En 2011, on a replanté d'autres cépages pour faire notre main sur d'autres types de cultures. Ceux-là étaient des semi-rustiques qu'on doit couvrir l'hiver parce qu'évidemment, ils ne résisteraient pas à nos froids. Et quand on s'est fait la main bien comme il faut sur des vignes rustiques et semi-rustiques, on s'est dit, bon, OK, on donne un grand coup. En 2013, on a planté 10 000 vignes. Et puis en 2014, on en a replanté encore 4 000. Alors là, on a 19 000 vignes maintenant. Et donc, les premières vignes qu'on a plantées, ce que vous allez goûter ce soir, là, c'est issu des premières vignes qu'on a mis en terre en 2009, du Frontenac noir et du Céval noir. On a décidé de sortir notre vin, le premier vin, un rosé, parce que c'est notre histoire, vous l'avez compris. On a commencé par se fiancer, c'est à peu près l'histoire de tout le monde. Puis je vais vous expliquer un petit peu l'étiquette. L'étiquette, ben, c'est notre histoire aussi, ça nous ressemble. Il fallait que ça nous ressemble, bien entendu, et que notre histoire ressorte là-dedans. Promise, mais pour le rose que ma femme sort. Le rose et le nom de la promise, pour le rose qu'elle portait le jour des fiançailles. Et le haut de la promise, c'est notre alliance. Notre alliance, c'est une anneau. J'essaie de l'enlever depuis tantôt, là, puis là, je suis trop enflé, fait que j'ai de la misère. Mais c'est 3 anneaux. 3 anneaux qui se défont, là. Et ça représente les 3 amours. L'amour filial, l'amour qu'il y a entre frères et sœurs, entre amis. L'amour agapé, l'amour divin, et l'amour éros, l'amour qu'il y a entre 2 personnes qui s'aiment, l'amour charnel. Alors, dans tous nos vins, il y aura toujours ce haut-là qui va revenir. Je ne vous dirai pas les autres noms, là, mais vous allez voir au fur et à mesure, et c'est toujours notre histoire qui se dessine à travers ça. Illustratrice, Aurore de la Morinerie, qui est une aquarelliste imminente, qui a fait des grands designers de par le monde de mode. Elle a fait Christian Dior, elle a fait Hermès, Kenzo et ma femme, mais comme elle est dans la mode, elle voulait que ce soit quelqu'un qui a cette signature. Donc, c'est elle qui a fait nos illustrations. Après le reste, ben, c'est nous qui l'avons mis en page avec notre graphiste. Pour ce qui est de la vinification, parce que là, c'est un autre métier. Après, quand on a bien compris ce qui se passait au niveau de la viticulture, il fallait passer à la vinification. Et là, on était rendu là, il y a une couple d'années. On était prêt à commander du matériel, de l'équipement pour passer à cette autre étape avant la mise en marché. C'est vraiment comme 3 métiers distincts pour en arriver à sortir sur le marché un produit. Alors, il y a des belles rencontres comme ça qui se font. Un jour, j'ai rencontré par hasard Kevin Drouin-Léger, que je vais vous présenter, qui est notre vinificateur. Il est tout jeune, il a 26 ans à peu près. Il doit avoir eu 27 ans depuis, là. Ça doit faire 2 ans qu'il a 26 ans. Il a peut-être même 28. On s'est rencontrés par hasard et sa vision à lui était un peu la même que la nôtre. C'est-à-dire de rester petit. On ne veut pas devenir un gros vignoble, on ne veut pas devenir un vignoble avec 100 000 cèpes, parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Et au bout d'un moment, quand on a beaucoup de vignes, ça prend beaucoup d'employés
Puis il ne faut pas les perdre, les vignes. Il faut vraiment être là, parce que ça pousse, hein? Ça n'arrête pas. Ça donne pas de chance, ça donne pas de répit. Alors, on veut rester petit. Peut-être qu'à terme, on aura 50 000 vignes et ce sera ça. On vise la qualité plutôt que la quantité. On avait une vision semblable. Il sortait de l'école en Bourgogne, où il est allé étudier la vinification. Il est originaire de Québec, je vais vous le présenter. Et c'est lui qui va vous décrire un peu ce que vous allez goûter dans quelques instants. Voilà, pour notre premier vin. Les autres, j'aurai peut-être sûrement l'occasion de vous les présenter un autre tantôt. Les blancs s'en viennent, les rouges s'en viennent, et un mousseux en 2019. Merci.